Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Chers frères et sœurs, chers invités présents ici, musulmans comme chrétiens, je vous remercie de votre présence. Je me présente, je m'appelle Youssef. Je suis simplement un croyant qui cherche la compréhension et la vérité, comme chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir un homme reconnu pour ses explications claires et ses efforts dans le dialogue interreligieux, notre cher Dr Zakir Naik. Que Allah le récompense. Cher Dr Zakir, si vous me le permettez, j'aimerais poser une question qui concerne toutes les religions et qui touche profondément nos cœurs. Quand commence réellement le jugement de Dieu? Dans l'islam, à quel moment ce jour se déclenche-t-il? Dr Zakir, je vous remercie et je vous écoute avec respect. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci mon cher frère Youssef, et merci à chacun de vous ici, croyants de différentes traditions, car ce que nous faisons en ce moment, dialoguer avec respect, est en soi un acte d'adoration et de paix. La question du jour du jugement, que nous appelons Yawm al-Qiyamah, est fondamentale dans l'islam. Le jugement commencera lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, 39, 68. Et on soufflera dans la trompe, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une deuxième fois, et voilà qu'ils se lèveront et regarderont. Ainsi, il y a deux souffles. Souffle. Conséquence. Premier souffle. La fin de la vie dans l'univers. Deuxième souffle. La résurrection de toute l'humanité. C'est après la résurrection que commence le jugement devant Allah. Le prophète Mohammed a dit, quand le fils d'Adam meurt, sa résurrection commence. Il entre dans une étape intermédiaire appelée Barzakh, un monde entre la mort et la résurrection. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, 23, 100. Et derrière eux se trouve une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dans ce monde, le croyant voit sa place au paradis. Celui qui a refusé la vérité voit sa place en enfer. Quand Israfil soufflera la trompe une seconde fois, toute l'humanité depuis Adam reviendra à la vie. Allah dit dans la sourate Al-Mu'affifn, 83, 6. Le jour où ils se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Ce jour-là, aucun roi ne sera supérieur à son serviteur. Aucun riche ne sera supérieur aux pauvres. Aucun puissant ne sera supérieur aux faibles. Tous seront égaux devant Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, 18h49. Ils diront, malheur à nous. Qu'a donc ce livre qui ne laisse rien, petit ou grand, sans l'énumérer? Chaque parole, geste, attention, sera présenté. Mais souvenez-vous, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Hadith Qudsi. Allah est le juste, mais aussi le très miséricordieux. L'islam enseigne que Jésus, Issa, reviendra avant le jugement pour rétablir la vérité. Allah dit dans la sourate An-Ni, 4, 159. Et au jour de la résurrection, Jésus sera témoin contre eux. Ainsi, Jésus, dans l'islam, est un signe du jour final. C'est un point d'union dans la croyance au jugement. Comme je le disais, lorsque les êtres humains seront ressuscités et rassemblés, ils se tiendront sur une immense plaine, totalement nus, sans vêtements, sans rien qui distingue l'un de l'autre. Aïcha, l'épouse du prophète, fut surprise et demanda, « Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront ensemble, nus, à regarder les uns les autres ?» Le prophète répondit, « L'affaire ce jour-là sera bien trop grave pour qu'ils se préoccupent les uns des autres. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie, l'inquiétude de l'être humain ce jour-là ne sera pas son apparence, mais son sort éternel. À ce moment, les gens auront peur, angoisse, espoir, regret. Et c'est alors que les livres seront distribués. Allah dit dans la sourate Al-Kuka, 69, 19-21. Quant à celui à qui l'on remettra son livre dans la main droite, il dira, « Tenez, lisez mon livre. J'avais la certitude que je serais rétribué. » Il jouira alors d'une vie agréable. Et dans les versets suivants, 22 à 25. Mais celui à qui l'on remettra son livre dans la main gauche, il dira, « Hélas pour moi. Si seulement je n'avais pas reçu mon livre et n'avais jamais connu mon compte. » Ainsi, la main dans laquelle le livre sera reçu déterminera la réussite ou la perte. Ensuite viendra le pèsement des actions, ce que l'on appelle Al-Mzn. Le prophète a dit, « Deux paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance, subnal wa biandi, subnal alam. » Même des mots simples, sincères, peuvent peser lourd le jour du jugement. C'est pourquoi nous devons valoriser chaque bonne action, même modeste, tant qu'elle est faite avec un cœur sincère. Allah dit dans la sourate Az-Zalzala, 99, 7-8. Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra,
et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Ce jour n'est donc pas arbitraire, il est parfaitement juste. Après la pesée, il y aura l'intercession. Et ici, l'islam met un point très clair. Aucune intercession ne sera acceptée sans la permission d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2, 255. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Même les prophètes, les anges, les martyrs ne pourront parler que si Allah les autorise. Et parmi ceux qui recevront la permission, il y a notre noble prophète Muhammad. Ce moment sera appelé Ash-Shafa Alain, la grande intercession. Il interviendra non pas pour ses proches, non pas pour sa tribu, mais pour l'humanité entière, pour demander à Allah que le jugement commence, car les gens n'en pourront plus d'attendre. Puis, il y aura le pont, appelé As-Sirt. Ce pont est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame. Il est placé au-dessus de l'enfer. Chacun devra le traverser. Le prophète a décrit que les croyants le traverseront aussi vite qu'un éclair, ou comme un vent rapide, selon leur foi. D'autres marcheront, certains ramperont, et certains tomberont dans l'enfer, qu'Allah nous en protège. La traversée du Sirt n'est pas une simple marche, c'est un reflet de notre sincérité, notre patience, nos actes dans ce monde. Et là, un point très important. Le prophète a dit, les liens de parenté seront suspendus au pont. Ceux qui ont rompu volontairement les liens familiaux, qui ont gardé la rancune, la haine, la rancœur, seront retenus. Alors même au jour final, les injustices relationnelles auront des conséquences. Et après le pont, il y aura le bassin Allah où le prophète offrira à boire. Ceux qui auront suivi sa voie y boiront, et ils n'auront plus jamais soif. Mais ceux qui auront altéré sa voie seront repoussés. Le prophète a dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Al-Bukhari. Cela signifie que la foi doit être accompagnée de fidélité et de droiture. À ce stade, certains entreront directement au paradis. D'autres seront purifiés avant d'y entrer. Et certains seront condamnés à l'enfer en raison de leur orgueil, leur injustice ou leur rejet de la vérité. Le paradis et l'enfer ne sont pas symboliques pour nous. Ce sont des réalités. Allah dit, et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran, 3, 133. Je vous remercie, chers frères et sœurs, chers invités, d'être restés attentifs jusqu'ici. Cher professeur, Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre patience, et pour les éclaircissements précieux que vous avez partagés avec nous tous aujourd'hui. Votre parole, votre pédagogie, et votre respect dans l'échange sont une source d'inspiration pour beaucoup. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon cher frère Youssef. Et qu'Allah te récompense, ainsi que chacun de vous ici présents, pour l'attention, l'écoute, et l'intention sincère de comprendre et de se rapprocher de la vérité. Nous sommes ici ensemble, non pas pour gagner un débat, mais pour chercher la lumière, la guidance, et la paix du cœur. Car le savoir ne sert que s'il nous rapproche d'Allah. Et si aujourd'hui, une seule personne dans cette salle ou derrière cet écran a rapproché son cœur de Dieu, alors cela est plus précieux que tout. Pour ceux qui nous regardent, si vous souhaitez soutenir ce type de discussion constructive, et continuer à apprendre, à comprendre, à réfléchir, alors je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne Racine de l'Islam aimé, liker, cette vidéo la partager autour de vous, famille, amis, groupe et participez dans les commentaires, posez vos questions, partagez vos réflexions. Votre interaction permet à ce message de continuer d'atteindre des cœurs, de rassembler au lieu de diviser, et de faire du bien.